Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages astro-sentimentaux, comme je vous avais dit. On est en milieu de mois, mais c'est pas grave. On va faire les cancers, signe ascendant lunaire solaire, pour les cancers. Donc que je vous explique, vu qu'on est en milieu de mois et vu que j'ai envie de le faire différemment, on va faire comme ça. Je vais tirer une carte pour l'énergie dans laquelle vous êtes, l'énergie qui est en face de vous, qui peut être votre énergie qui réverbère avec celle-là ou celle d'un autre partenaire. Prenez ce qui vibre en vous. Le blocage éventuel au niveau sentimental et ce vers quoi on va. Puis après, on ira décliner les cartes, on prendra des cartes conseils. Je vais faire mon petit topo. N'hésitez pas à liker. Alors oui, on le dit souvent comme ça. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Mais il faut bien comprendre que nous, liker, c'est comme les abonnements. Si vous voulez, on est mieux référencé. Donc, les vidéos ont plus de visibilité. Donc, on va toucher plus de monde. Les gens vont plus nous voir. Donc, d'une, on a plus de chances de monétiser. Et deux, on a plus de chances de toucher un plus large public. Donc, c'est important pour nous. Voilà. C'est notre récompense aussi. Ça fait du bien parce qu'on passe du temps à prendre ce temps-là pour vous. Ça nous permet de voir que bon, c'est OK, ça leur a parlé. J'ai énormément de vidéos avec beaucoup de vues. Pas spécialement de dislikes, mais j'ai pas de like non plus. Alors quoi, du coup, les gens, ça les a saoulés, ils ont arrêté. Vous voyez, nous, on ne sait pas, on est aussi un peu... voilà. Donc, c'est aussi important pour nous. Les commentaires, c'est important pour moi. Donc, je sais qu'il y en a qui s'en foutent. Moi, personnellement, j'aime bien parce que j'aime communiquer avec les gens quand je parle, quand je fais des vidéos. J'aime bien avoir des retours, savoir où ils en sont, si ça leur a plu, si ils ont trouvé des messages, si ça les a aidés. C'est une communauté aussi, c'est un échange. Ça permet aussi après de faire une communauté d'ailleurs. Donc voilà, je trouve tous ces points importants et donc je voulais vous le dire. Et dernier point, pour les guidances privées, si c'est possible de me contacter en mail, parce que j'en ai qui utilisent beaucoup de supports, donc je mets tout le temps mon mail à la fin, lespetitsangeséclairs tout attaché, @gmail.com. J'ai pas fait compliqué, voilà, donc n'hésitez pas à me contacter sur ce mail, voilà. De préférence que sur les coms ou sur Messenger ou Facebook, parce que j'ai aussi le Facebook et l'Insta, et après ça me fait trop de support, quoi, voilà. Voilà les petits loulous. Donc, on est parti pour les cancers. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Hop, pour ce mois. On va couper comme ça. Alors, dans quelles énergies êtes-vous? Les cancers, signe ascendant lunaire solaire pour le mois de septembre, pour le sentimental. Oh là là, dis donc. Bah, vous prenez la tête. Les cancers, vous êtes dans un 9 d'épée. Voilà. 9 d'épée, c'est la déprime, l'insomnie. Il y a beaucoup de choses dans la tête. Ça tourne. C'est compliqué. On n'arrive pas à dormir. Vous prenez la tête. Là, vraiment... bon, alors peut-être que vous prenez la tête sur une personne. Les énergies autour de vous, c'est le 3 de denier. Alors ça, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que vous avez un bon environnement. Le 3 de denier, c'est la bonne collaboration, si vous voulez. C'est trouver les bonnes personnes pour réussir à aller vers un projet, donc un projet de cœur, hein, tant qu'à faire, ou en tout cas être guidé vers ce projet de cœur. Donc, ce qui est quand même autour de vous, même si vous êtes mal et que vous êtes dans le mental, en tout cas beaucoup, voilà, il y a pas mal de choses qui tournent dans votre tête, on vous dit quand même que vous avez autour de vous la possibilité d'avoir les bonnes personnes. Voyez, attends, excusez-moi parce que j'ai un appel, donc je vais zapper. Vous avez la possibilité d'avoir les bonnes personnes, d'avoir cette bonne association et en tout cas d'être bien entouré. Donc ça, c'est plutôt positif parce que vous êtes bien entouré et vous êtes entouré pour aller vers quelque chose de mieux. Le blocage, quel que pourrait être le blocage pour les cancers, à tous mes êtres de lumière, au niveau sentimental. Ah, oui, bah, ça ne m'étonne pas que vous ayez l'as d'épée en blocage. Ouais, ça ne m'étonne pas du tout. Donc, au niveau sentimental, on vous dit que ce qui bloque, c'est d'avoir vous n'arrivez pas à réfléchir correctement dans une situation au niveau émotionnel. Voilà. Là, quelque chose qui bloque et vous êtes complètement dans le mental. La seule chose que vous allez matérialiser, c'est des bonnes personnes autour de vous pour l'instant. Mais vous êtes complètement dans le mental et dans la tête. Et qu'est-ce qui bloque? L'as d'épée, c'est le nouveau départ. C'est sortir du 9, aller vers le 10 et aller vers un 1, un nouveau départ, ou le 0, le mat, le fou, le commencement, partir à l'aventure.
Donc c'est aussi ça, aller vers quelque chose de nouveau, et aussi avoir la bonne idée, vous voyez, le bon raisonnement au niveau de la tête. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans des... Il y a beaucoup de pensées qui tournent, il y a beaucoup de pensées qui sont parasites, vous voyez, qui vous alourdissent, que vous devriez vous débarrasser. Et du coup, ce qui bloque, c'est d'avoir le bon raisonnement, d'y voir clair dans une situation, pour aller vers un nouveau départ. Vous n'arrivez pas, peut-être que vous êtes bloqué sur un ex, peut-être que vous êtes bloqué dans un mariage, peut-être que vous êtes bloqué dans un célibat et ça vous fait déprimer. Voyez, vers quoi on va les cancers? Oula, dis donc. Bon, bah vous êtes mis face à un 3 d'épée. Hein. Alors vous êtes beaucoup dans le mental, hein, les cancers. Hein. Alors le 3 d'épée, c'est la trahison, la peur, voilà, on a 3 épées qui transpercent le cœur, quoi. Voilà vers quoi on va, en tout cas, ce mois-ci. Bon, si on est mis face à ça, c'est pour s'en libérer. Hein. Donc, peut-être que vous avez déjà traversé ça. Ça va vous aider à mettre un mental en pause aussi, le 4 d'épée. Donc ça, ce serait pas mal pour vous. Hein. Soit vous avez déjà traversé tout ça, soit vous avez le traversé. En tout cas, le but, c'est de mettre aussi votre mental un peu, d'endormir, de calmer un peu votre mental et d'aller ouvrir vos intuitions, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de regrets du passé, vous voyez, on est beaucoup dans le passé, du coup on n'arrive pas à aller vers la lumière, on n'arrive pas à faire un choix de cœur et à reprendre son autorité dans une situation pour faire bouger les choses, en fait, au niveau sentimental. N'oubliez pas que tout vient de vous, hein, tout le temps. Donc bon, on va aller compléter avec le grand oracle de l'amour. On va aller voir ce que ça nous dit. Ah bah dis donc, c'est lourd, hein, c'est dans le mental, hein, donc vous me direz hein, si ça vous correspond ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Tiens, ça saute. Ah, voilà. Il faut retrouver de la légèreté. Bon. Peut-être que vous avez attaqué de moi comme ça, puis qu'après vous retrouvez de la légèreté. En tout cas, vous avez besoin d'être plus léger, c'est ça. Il y a besoin de légèreté là. Au niveau amoureux, vous avez besoin de retrouver de la légèreté, d'être plus léger. Pour se faire, il n'y a qu'à poser le mental. Hein. Ok, ouais. Ouais, bon, il y a de la peine quand même. J'ai la peine qui m'est restée dans les mains. Je ne vais pas la prendre parce qu'elle n'a pas sauté, mais peut-être qu'il y a une tristesse, un deuil. Vous voyez ce que je veux dire? Si la peine est tombée, c'est pas pour rien. Et quelque chose que vous n'arrivez pas à passer. Vous voyez, vous étiez dans l'illusion, vous avez peur de vous tromper. Vous avez peut-être peur de vous tromper par rapport à un entourage qui pourrait vous donner des conseils, ou par rapport à des prétendants qui pourraient être là, ou des prétendantes. Hein. Vous remettez au féminin si vous êtes un homme, ou en faites comme vous voulez, en fait. Voilà. Hein, vous prenez ce qui vous parle. Moi, je suis une femme, je suis hétéro, donc je vais parler dans ce sens. Après, vous bidouillez à votre sauce. On a besoin de retrouver de la légèreté par rapport à un mental qui est trop présent, qui nous empêche de dormir. Il y a trop d'idées là, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, peu importe quelle que soit la situation, que vous soyez séparés, qu'on pense à un ex, qu'on ne soit pas avec la bonne personne, qu'on veuille une personne qu'on n'arrive pas à avoir, on se met des schémas de pensée bloquants et ça tourne. Il y a besoin d'être plus léger. Vous avez peur de vous tromper dans les personnes que vous avez autour de vous. Vous avez peur de vous tromper à matérialiser quelque chose qui ne vous corresponde pas ou qu'on vous dupe. Vous voyez que ce soit un tour de passe-passe. Bon, on vous dit que vous pouvez vous autoriser aussi. Vous pouvez vous autoriser à avoir la bonne réflexion, d'accord? Voilà. C'est-à-dire qu'à vous libérer de toutes ces épées, à en avoir qu'une qui tranche dans le bon sens, dans votre sens à vous et dans le sens du cœur. Bon, on va vers un 3 d'épée, ok. On va être mis face à des blessures. Voilà. Parce qu'on n'a pas concrétisé nos projets, vous voyez, et que là, on veut aller les concrétiser. Peut-être qu'on se dit que là, au niveau sentimental, on a des choses qui ne nous correspondent pas. Et si on vous remet face à des blessures d'âme, vous voyez, ou des trahisons, ou des tromperies, ou quelque chose qui vous fait mal, c'est un peu pour vous secouer et vous dire, bon, tu vas débloquer là de ton mental, de cette personne, de cette situation, puis tu vas être plus léger pour toi peut-être, puis tu vas aller réfléchir autrement. Qu'est-ce que moi je pourrais concrétiser déjà à l'intérieur de mon cœur, vous voyez, mais je mets mon cerveau en pause, quoi, puis j'avance pour moi, quoi. Vers qui je veux aller, qu'est-ce que je veux dans ma vie, regardez. Vous allez vers l'amour en faisant ça. En attirant la bonne personne, vous voyez, l'amour de vous et l'amour d'un autre aussi, forcément. Sensualité, etc. Bon, je vais pas vous refaire le film, quoi. Mais ouais, faut se libérer là de quelque chose qui... Ouais. Alors, on va les compléter avec le Line of Love. Ah là 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 là.
qu'est-ce qu'on nous dit? C'est lourd, mais ça va s'alléger, quoi. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu lourd, quoi. En tout cas, dans ce que je ressens. Ah, la sérénité. Bon, bah, c'est bien. Vous voyez, vous allez sortir de ce mental et être plus serein. D'accord? Parce que vous allez lâcher le lest un peu, là. Ça me parle de sérénité, ça me parle de méditation, ça me parle d'ancrage. Tiens, j'ai réconciliation et secret. D'accord, donc peut-être qu'il y a une histoire de triangulaire ou qui était secrète, qui était cachée là. On ne sait pas si on veut se réconcilier avec une personne, on ne sait pas si c'est la bonne personne pour nous. Cette personne nous a caché des choses peut-être aussi. Peut-être qu'on se ment à soi-même. Vous voyez, il y a toute cette dualité là. Donc entourez-vous des bonnes personnes pour prendre vos décisions. Parce que ces énergies sont autour de vous, vous voyez, donc vous pouvez les matérialiser. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On parle de communication. Vous avez besoin d'une communication franche au niveau sentimental, soit avec une personne, soit avec vous-même. Alors soit vous avez à parler à une personne et là, même si elle ne veut pas vous parler, vous avez qu'à lui écrire une lettre, qu'elle la lise ou pas, peu importe. Mais en tout cas, il y a des choses à lâcher, à sortir, vous voyez. Et c'est communiquer clairement aussi ce que vous voulez au guide, pour aller pouvoir le matérialiser dans votre esprit. Donc ça peut être écrire sur un papier, ça peut être le dire à voix haute, vous autoriser à le penser. Hein? Vous autorisez à le penser. Ouais, regardez. Parce qu'après, vous allez vers quelque chose de stable, hein, la concrétisation, la famille. Mais il faut dépasser ces blessures d'âme, là. On ira... Ouais, vous voyez, il y a une séparation là qui a été difficile ou qui va être difficile ou il y a besoin de se séparer. Alors, c'est pas forcément se séparer de quelqu'un. Ça peut être se séparer de l'idée que, je sais pas moi, j'en sais rien moi, se séparer d'énergie tierce autour, d'amis qui parasitaient le couple ou se séparer de l'idée que bah, quand on est seul, on est triste. Quand on est célibataire, on est seul. Pas spécialement en fait, hein. Des fois on est célibataire, on est pumped up, on est bien content, hein, vous voyez. Voilà, ça peut être se séparer d'idées comme ça, de choses lourdes, d'aller ancrer quelque chose d'autre que la peur, quoi. Vous êtes le magicien de votre propre vie. J'ai le magicien, je vous dis derrière, c'est pas pour rien que je vous dis ça. Ok, on va aller chercher des conseils. Donc là, on sort quand même d'un mental. On arrive à en sortir à un mental, à être un peu plus léger, à sortir des illusions, peut-être d'une réconciliation ou de... Voilà. On a besoin de guérir encore de blessures d'âme. On va vers la bonne réflexion, même si pour l'instant ça bloque. Bon, on vous dit écrivez, parlez, communiquez, dites les choses que vous avez à dire et déjà à vous-même. Soyez honnête envers vous-même aussi. Vous allez retrouver de la sérénité, vous allez retrouver voilà, de l'équilibre et vous avez moyen de matérialiser quelque chose de très stable pour le foyer. J'ai l'impression qu'il faut déjà commencer à vous aimer correctement pour aller vibrer cet amour et l'attirer à vous, quoi. Le conseil qu'on peut vous donner, adieu la routine. Eh ben voilà, c'est un bon conseil, ça. On vous bouge un peu pour vous sortir, là, vous déplumez, là, vous enlevez l'eau des plumes, comme les canards qui enlèvent l'eau des plumes, là. Comme ça, quand ils sortent de la mare. C'était peut-être pas un bruit de canard, mais c'est pas grave. En tout cas, on vous dit, le fait de bouger, de voyager, de sortir des sentiers battus, de faire des choses que vous aviez peut-être pas... J'en sais rien, vous êtes peut-être quelqu'un de très sédentaire, et bien là, tac, vous allez aller boire un coup. Vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de sortir, bah, dans tel endroit, bah, vous allez sortir à un autre endroit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi changer ses habitudes de vie, c'est faire autrement, en fait, que notre routine, pour aller créer d'autres opportunités. Regardez, j'ai encore la concrétisation des projets derrière pour vous. Donc vraiment, ça arrive. Mais on va vous mettre en face de trucs pas cool pour que vous puissiez encore finir de nettoyer, à moins que vous ayez déjà été face à tout ça et que vous êtes en train de vouloir aller vers autre chose et que vous arrivez déjà à mettre votre mental en pause. Ça, ce serait bien. Peut-être qu'on a été aussi... on a mis du temps à prendre une décision au niveau d'un mental. On était un peu paralysé comme le pendu. On n'arrivait pas à se décider dans une situation. Puis on a commencé à y réfléchir sérieusement. Ça a commencé vraiment à nous prendre la tête, là. Et ensuite, bah, on s'est enfin décidé et on a retrouvé de la légèreté. On m'a dit de prendre les deux. Tiens, prends du recul. Stop, respire 3 fois. Fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Vous voyez, les puzzles qui concrétisent, vous avez beaucoup de puzzles. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, lâche ton mental. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur. On ne vous a pas parlé d'esprit là-dedans.
Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dit ta boussole intérieure. Alors, laisse de côté des conseils extérieurs si vous avez l'impression qu'on vous trompe. Si c'est des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, parce qu'autour de vous, vous avez quand même des personnes à qui vous pouvez compter, prenez en considération ce qu'elles vous disent, mais agissez toujours en fonction de vous. Prenez confiance en vous et prenez du recul sur la situation. Je vais quand même aller voir avec le Lightseer Starro. Qu'est-ce qu'on nous dit après ce 3 d'épée là? Qu'est-ce qui arrive après là? Plus long terme là. Vous voulez pas me dire? Oh bah allez là, quand même. On va pas rester sur des blessures d'âme là. Qu'est-ce qui... Ah bah vous voyez, c'est parfait. Ah bah c'est génial. Qu'est-ce qui arrive après votre 3 d'épée? Le bon raisonnement, l'as d'épée. Vous voyez, vous allez, vous allez débloquer là, être remis en face de blessures d'âme, de tromperie, de trahison ou quoi, c'est pour vous aider à réfléchir correctement pour vous. C'est vraiment ça, on me le confirme, d'accord? L'as d'épée. Et ensuite, pouvoir matérialiser, faire peut-être partager votre savoir aussi, ça peut être ça. Pour certains, ça peut me parler de relation de flamme jumelle où vous étiez face à un faux jumeau et vous avez bloqué longtemps dessus et vous vous rendez compte que c'est un faux jumeau et après vous allez transmettre cette expérience-là à d'autres en fait, qui sont dans des relations de flamme jumelle ou autres. C'est un message très particulier, ça parlera à qui ça parlera. Bon, mais il est plutôt sympa votre tirage. Au final, tout ça se finit bien, mes petits loulous. Voilà, j'espère que... En plus, derrière, vous avez le 3 de coupe, la joie, donc c'est cool. Vous allez vers des bonnes énergies, mais ce mois-ci va peut-être être encore un petit peu difficile. Donc, vous me direz. Je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve pour les tirages, soit les autres tirages astro, soit les tirages journaliers. Bisous, bisous les loulous. Ciao, ciao.